Hervé Lanouzière, le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, on dit souvent l'INT, qui est en fait l'opérateur de formation du ministère du Travail, dont le siège est à Lyon, et qui est plutôt connu pour s'occuper de la formation des inspecteurs du travail en France. À partir du moment où on parle du futur du travail, nous on est intéressés puisque l'ensemble des agents du ministère du Travail ont vocation à être dans les entreprises et ils sont confrontés en permanence à des transformations, qui sont les transformations économiques, sociales, techniques, auxquelles ils sont confrontés et auxquelles ils doivent apporter des réponses lorsqu'elles se traduisent par des difficultés pour les conditions de travail des salariés. Donc nous, participer à cette conférence pour y passer d'abord notre message, que nous avons compris des transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises et pouvoir aussi entendre les autres de leur point de vue, pour pouvoir enrichir nos propres pratiques, c'est absolument essentiel. Donc comme on considère qu'il y a d'énormes transformations aujourd'hui dans le champ du travail, participer à cette conférence, ça nous paraissait essentiel. Alors, nous on considère à l'Institut national du travail qu'il y a d'abord des transformations sur le champ de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une acception de plus en plus large de la santé-sécurité au travail et en particulier une approche qui consiste à dire que la santé au travail, c'est la santé et le bien-être physique, psychique, mentale et sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'employeur a une obligation de prendre en charge l'ensemble des dimensions de la santé et de la santé au travail en particulier. Donc ça, c'est une transformation extrêmement importante qui l'oblige à agir avec d'autres leviers qu'auparavant. Et puis on voit aussi qu'il y a de plus en plus de risques extrinsèques qui s'invitent dans l'entreprise, c'est-à-dire des risques comme le Covid, mais aussi des risques liés au changement climatique, à des inondations, à des catastrophes qui vont faire que les entreprises et les salariés vont devoir travailler dans des conditions nouvelles. Et puis aussi des modifications d'ordre sociétal avec de plus en plus de personnes qui travaillent âgées, qui vieillissent, ou la Covid, qui sont des facteurs extérieurs qui sont dans l'entreprise, ou des terrains qui exposent au radon lorsque l'usine est implantée sur un terrain géologique particulier, ou encore des gens qui sont atteints de maladies chroniques évolutives qui n'ont rien à voir avec le travail, mais qui vont faire qu'ils vont devoir travailler de plus en plus jeunes avec des maladies chroniques évolutives. Donc toutes ces transformations-là à l'œuvre, elles obligent les entreprises à faire de la prévention un sujet très très large, parce que évidemment, quand les salariés ne peuvent pas travailler, c'est la performance de l'entreprise qui est impactée à son tour. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'arriver à associer la performance de l'entreprise, les objectifs, les exigences de production de l'entreprise avec le bien-être des salariés, des conditions de travail satisfaisantes. Alors on fait tout ça en dépassant peut-être le strict cadre de la conformité, c'est-à-dire que ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure à la conférence, c'est que finalement, même si nous, et si les inspecteurs du travail sont là pour vérifier la conformité des entreprises avec les textes, on considère qu'évidemment la prévention c'est d'aller au-delà. Donc ça suppose que les entreprises sortent de la logique de conformité, soient toujours plutôt dans une logique d'objectifs à atteindre, c'est-à-dire d'amélioration continue. La prévention, je dis toujours, c'est pas quelque chose de stationnaire, c'est pas quelque chose de stable. Et donc ça veut dire qu'il y a une montée en compétences aussi bien des employeurs que des managers et des salariés pour pouvoir s'approprier les problématiques auxquelles ils sont confrontés, les transformations qui sont à l'œuvre et savoir réagir en prévention. Donc c'est pas une question de consigne, c'est pas uniquement une question de respecter la loi, c'est une question, effectivement, c'est une culture de prévention qui s'inculque petit à petit. Aujourd'hui, le conseil principal que je donnerais, ça serait créer les conditions du dialogue entre les salariés et les managers dans l'entreprise. Parce que ce sont les salariés qui sont sur le terrain, qui sont confrontés aux difficultés. Et s'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer ces difficultés et de participer à l'élaboration des solutions très concrètes avec les managers, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'eux ne soient pas satisfaits et que l'entreprise ne trouve pas la performance qu'elle recherche. Donc mon conseil, c'est le dialogue et la parole.